On va rouvrir l'affaire en appel. Oui. Pour quelle raison? Si les tueurs n'étaient pas venus pour Dimi ce soir-là. Ils sont venus pour Zandile. Mais l'inspecteur N'Jabeleng refuse de témoigner. Nous pensons qu'il a été contraint par l'accusation. Votre honneur, sachez que je n'ai jamais rencontré, et encore moins contraint, ce mystérieux inspecteur N'Jabeleng. Sale menteur. Vas-y. Le tribunal déclare l'accusé, Lulama Madimola, coupable à tous les égards. Il paraît qu'il y a une avocate célèbre ici. Oh, Zandile. Je veux qu'elle m'aide avec mon affaire. Oh chérie, tu dois faire la queue. Ils ont dit que vous étiez responsable du meurtre et que vous les avez menacés et qu'ils ont tout enregistré. J'ai pris une balle! Démarre! Je poste cette vidéo pour révéler tout ce qu'on sait sur l'affaire de Zandile Dikeni concernant le meurtre. Voilà ce que nous savons pour l'instant. Je ne te le demanderai pas une deuxième fois. Je vous l'ai déjà dit, je l'ignore. Je ne sais même pas pourquoi vous me le demandez. J'étais en cuisine comme tous les jours à cette heure-ci, car on ne voulait pas qu'une autre émeute éclate. Tu connaissais cette fille, Lulama? Elle était nouvelle, je n'ai pas encore fait sa connaissance. J'ai entendu une rumeur. Continue. Quelqu'un a dit qu'elle était une professionnelle. Une tueuse? Je n'ai pas dit ça. Parce que je peux carrément te mettre en isolement pour le reste de ton temps ici. Ouais, bon d'accord. Je lui ai parlé. Comment était-elle? Bizarre. Et polie. Bizarrement polie. Je ne sais rien de tout ça. D'abord une évasion, puis un meurtre? Allez, quelqu'un doit savoir quelque chose. Et même si je le savais, je ne suis pas une balance. Je ne suis pas une balance. Je suis pas une balance. Je ne suis pas une balance. Je ne suis pas une vulgaire balance.
Je n'ai pas beaucoup de temps, alors faisons ça rapidement. Merci d'avoir accepté de me recevoir si vite, votre honneur. Dans les chambres, vous devez m'appeler monsieur Oui. le juge. Monsieur le juge. Pardon, monsieur le juge. Bien, donc, nous pensons que l'affaire contre Zandi Lady Kenny doit être réouverte. Pour quel motif? La défense pense que le verdict final de l'affaire a été manipulé par l'accusation. Surtout par Skosana. Cassius Skosana? Oui, monsieur le juge. Ce sont là de graves accusations. Est-ce que vous avez des preuves pour soutenir ce que vous dites? Oui, bien sûr, j'en ai. Voilà. Pendant le procès, Skosana a clairement dit qu'il n'avait jamais rencontré l'inspecteur Enchabeleng. Pas vrai? Voilà une photo avec lui lors d'une collecte de fonds en 2007. C'est Enchabeleng? Oui, monsieur le juge. Est-ce que Skosana était sous serment lorsqu'il l'a affirmé? Non. Non, mais il a dit en tant que procureur, monsieur le juge. Je dois être au tribunal. Je vérifierai le procès-verbal. Et si vous avez raison sur ce que vous avancez, et si tout cela est vrai, je vous convoquerai tous les deux au tribunal. Ensuite, on verra. Ça vous convient? Oui, merci, votre honneur. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Désolé. C'est génial. Junior? C'est quoi ça? Réponds-moi, Junior, c'est quoi ça? C'est mon téléphone? Je ne parle pas du téléphone, je parle de ce qu'il y a dans le téléphone. Qu'est-ce que c'est, Junior? C'est juste un truc qu'on m'a envoyé. Eh bien, je garde le téléphone. S'il te plaît, je peux récupérer Non. mon téléphone? Donne-moi mon Junior. téléphone! Junior, tu sais... J'en ai assez de toi. J'en ai vraiment marre de ton attitude. Tu es ingrat, tu es irrespectueux, et tu me réponds en anglais. Tu devrais avoir honte de toi. Je m'en fiche. Junior! Junior! Et écoute-moi, jeune homme. Tu vas tout de suite faire tes valises et aller chez ta grand-mère, compris? Tant mieux! Merde alors! Putain! Dis Kenny! Moder veut te voir dans son bureau. Allons-y. Qu'est-il arrivé à ton bras? Je me suis blessée avec les câbles dans le jardin. Ce n'est rien de grave. Encore heureux, ça m'aurait causé de sacrés maux de tête. Quoi qu'il en soit, va te faire soigner. Je ne veux pas que tu me poursuives si cela s'infecte. Et... Qu'est-ce que c'est? La réponse à l'appel de Rosina. Elle a été refusée. Alerte spoiler. Tu devrais aller lui dire. Attends. Est-ce que tu saurais quelque chose sur l'attaque qu'il y a eu à la salle de bain? Non, madame. Désolée. Tu es une fautrice de troubles, dit Kenny. Je te surveille, fais attention. Salut. À ce qu'il paraît, il y a une lettre pour moi. Oui, c'est vrai. Je peux la voir? Tu veux que je te la lise? Tu as déjà lu ma lettre? Pas moi. C'était Moder. Ça dit quoi? C'est le verdict de ton appel. Je suis désolée, Rosina, ça a été refusé.
Je sais pas pourquoi je t'ai cru. Ne dis pas ça, ce n'est pas de ma faute. Mais je t'ai fait confiance. Je te croyais capable d'assurer ça. Rosina, je croyais vraiment que ton affaire avait une chance. La seule chose que tu as faite, c'est gâcher ma vie. Ne te fâche pas, Rosina. Sinon quoi? Quoi? T'as l'intention de me tuer comme cette fille aux toilettes? Mac? Mac? Oh, Mac! Réveille-toi, s'il te plaît! S'il te plaît! Non, Mac! À l'aide, s'il vous plaît! Mac! Non! Mac! Bonjour. Je peux téléphoner? C'est le 081 657 5273. Mac Mokoena. Zandile Dikeni. D'accord. Ouais. Zandile. Benati? Pourquoi c'est vous qui répondez? Zandile, il s'est passé quelque chose de grave. Mac s'est fait tirer dessus. Je suis aux soins intensifs. Son état est grave. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir, Menati? Zandile, je ne sais pas, d'accord? Je ne sais pas. Zandile. Monsieur, c'est terminé. Très bien. Et la fille? Elle n'était pas là. Elle est encore en vie. Attends. Skosana, oui. Quoi? Oh, je vous demande pardon, monsieur le juge. Quand? Oh, non, ce n'est pas un problème, monsieur, Oui, monsieur. On se voit demain matin. Pourquoi vous restez planté là? Allez-y. Bien, monsieur. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Rosina, je me sens mal pour ton affaire. Tu peux me croire, j'ai absolument tout fait pour t'aider à t'en sortir. Et tu as échoué? Ce n'est pas juste. Hey. Tu sais ce qui est injuste? Tu dis aux gens que tu peux les aider à sortir de prison même si tu ne peux pas. En fait, c'était du vent. Qu'est-ce que tu disais déjà?
Motif clair pour une révision. Que pas un seul juge ne le refuserait, n'est-ce pas? Alors? Ce sont les mots que tu as prononcés. Rosina, j'ai peut-être un peu exagéré. Oui, tu as clairement exagéré. Écoute, ce que tu as vu dans les toilettes... Finalement, t'es pas là pour t'excuser, non? Tu veux simplement t'assurer que je ne dise à personne ce que tu as fait à cette fille dans les toilettes. Tu me dégoûtes. Rosina, est-ce qu'on se soutient toujours? Abida sort de l'isolement aujourd'hui. Je pensais que tu devrais le savoir. Puisqu'on se soutient toujours, non? Allons-y. Où crois-tu aller? Ma cellule est de ce côté. Plus maintenant. Tu vas avec les autres dans leur cellule. C'est quoi le problème, les garces? Vous n'avez jamais vu une vieille dame avant? Ce lit est pris? Non, non, il est à toi. Non, maman. Maman, tu peux dormir dans le lit à côté du mien. On peut aussi dormir. C'est encore mieux Merci, d'avoir à côté de moi. Rosina. C'est bien ici. Non, maman, tu J'ai peux venir dit à que côté ça de moi, allait. ce serait... Et je m'appelle Abida. Je ne suis pas ta mère. Bonjour, mademoiselle Zuidi. Ici le docteur Matthews, de l'hôpital. Oui, je vous écoute. J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Monsieur Macalo est décédé. Allô? Mademoiselle,
mauvaises idées. Vous êtes toujours là? Wow. Zandile, tu es sûr que Skosana est responsable de tout ça? Oui, Cozy, je suis sûre à 100%. Mon Dieu. Cette histoire dérape complètement. Bref, alors dis-moi, comment va Junior? Vous êtes en sécurité? Oui, il va bien. Ne me mens pas. Je te connais. Comment va mon enfant? Oui, il est chez sa grand-mère, il va bien. Pourquoi? Il ne devrait pas être avec toi. On s'est disputé, Zandy, encore. En fait, c'est une très longue histoire. J'ai toute la journée. Zandile, Junior et moi, on s'est disputé. Il est là-bas, il va bien, ne t'inquiète pas. D'accord, bien. Peu importe ce qui s'est passé. Cozy, je t'en prie, ramène-le chez toi, s'il te plaît. Quoi? Oui. Il se passe quelque chose de grave. Quelqu'un a essayé de me tuer l'autre jour. Mac est à l'hôpital et lutte pour sa vie. Junior pourrait être le suivant. Hé, Zandile, ne dis pas ça, s'il te plaît. S'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît, Cozy, pour une fois dans ta vie, écoute-moi. Va le chercher. Et fais en sorte de garder un œil sur lui. Surveille-le bien, s'il te plaît. Je peux te faire confiance. Dis-moi que je peux te faire confiance. Tu peux protéger notre fils, Cozy, s'il te plaît. Elle n'est plus là. On dirait qu'elle a mis les voiles. Quels sont vos ordres? À Saint-Jude? Très bien. Allons-y. Oh Junior, c'est ton père. Et alors? Il veut sûrement te parler, mon garçon. Mais je ne veux pas lui parler. Junior, et si c'était urgent? Tout est urgent avec lui. Fais ci et ça, je t'aime, je te déteste, tu me manques, je n'ai jamais voulu être ton père. Oh. Il dit qu'il vient te voir. Grand-mère, vas-y, démarre, s'il te plaît. Bien. Attendez-moi, s'il vous plaît. Merde. Grand-mère! Grand-mère Myriam! Madame Myriam! Oh non. Junior! Maman? C'est fou de partager un dortoir avec d'autres filles, non? C'est pas si mal. Tu devrais le dire à Moder. Elle souhaite que tu détestes ça. Je lui donnerai pas cette satisfaction. Je vais t'aider avec ça, maman. Désolée, Abida. Rosina. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu m'as fait beaucoup de mal quand tu as laissé cette avocate lire ta lettre. C'était mon truc.
À moi, toi et moi. Mais tu étais fâché contre moi pour cette cargaison et... Ne t'en fais pas pour ça, ça importe peu maintenant. Moder a fini par gâcher nos affaires. C'est la Brésilienne qui vend la drogue et Savannah vend les serviettes. Donc c'est fini pour nous. Tu traînes toujours avec cette avocate? Non. Elle a gâché mon appel. Quel appel? Maman, elle est entrée dans ma tête. Tu sais, elle me dit que je peux toujours sortir d'ici. Et ma tante m'a envoyé cette lettre disant qu'elle m'avait donné le terrain. Je ne voulais même pas le faire à la base. Elle me forçait à le faire tout le temps. Je suis désolée d'apprendre tout ça, mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit qu'elle était diabolique. Maman, tu as entendu parler de la fille qui a été tuée dans les toilettes? Oui, j'ai entendu des choses. Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle qui l'a fait. Qui? L'avocate. Zandile. N'importe quoi. Je l'ai vue, de mes propres yeux. L'avocate a fait ça? Je le jure. Eh bien, ça alors. Qui l'aurait cru, hein? Tu devrais rendre une petite visite à Moder. Quoi? Il paraît qu'elle cherche désespérément qui a fait ça. Et si on joue nos cartes comme il faut, on récupérera certains de nos privilèges, tu vois? Et on pourrait récupérer notre ancienne cellule. Oui. Te revoilà, ma fille. Mais maman, t'as dit que qu'être une balance est pire que d'être une criminelle dans une prison. J'ai dit ça? Je ne me souviens pas. C'est sûrement mon âge. Qu'est-ce que c'est, monsieur le juge? Un procès verbal. Lisez la partie surlignée, s'il vous plaît. Skosana, il n'y a rien de diffamatoire, votre honneur. Je demande à l'avocate de retirer son accusation. Mademoiselle Zuidé, je la retire. Skosana, pour votre information, votre honneur, sachez que je n'ai jamais rencontré ce mystérieux inspecteur Enchabeling. Magistrat Vogel, j'en prends note. Je ne comprends pas, monsieur le juge. Je n'ai jamais rencontré ce mystérieux inspecteur Enchabeling. Oui, et alors? Mademoiselle Zuidé était ici hier, elle m'a apporté ceci. Je suppose que c'est lui. Tout à fait, c'est bien lui. C'était quand? Vous ne le savez pas? Durant toute ma carrière, monsieur le juge, j'ai rencontré beaucoup de gens et je participe à beaucoup de collectes de fonds. Si je m'en souviens bien, je vous ai même connu à l'une d'entre elles. Je vois que vous vous en souvenez. C'était en 2007, une collecte de fonds pour le régime de retraite de la police. Sauf votre respect, monsieur le juge, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je me souvienne de tous les policiers que j'ai croisés dans ma vie. Je veux dire, c'était il y a plus de 10 ans, d'accord? J'ai probablement dû voir ce type pendant 5 minutes, et j'ignorais certainement son nom. Sérieusement, monsieur le juge, je n'ai pas le temps de me défendre contre les accusations stupides venant de jeunes avocats de la défense. Très bien, Cassius. Je devais demander. Mais j'ai bien aimé votre explication. Je suis désolé d'avoir abusé de votre temps. Vous faites votre travail, monsieur le juge. Vous êtes en retard. J'étais à mi-chemin du Cap de l'Est avant de faire demi-tour. Qu'aviez-vous l'intention de faire? Je m'enfuyais, monsieur le juge. De cet homme et de ses brutes. Et c'est reparti. Mademoiselle Zuidé, je dois vous demander de ne pas accuser votre collègue de calomnie. Makalo Mokoena est décédé. Il a témoigné contre vous. Vous l'avez viré et l'avez fait tuer pour vous débarrasser de lui. Monsieur le juge, je dois insister. Mademoiselle, avez-vous des preuves pour soutenir ce que vous avancez? Bien sûr que non. Oui.
Monsieur, j'ai la déclaration d'une personne décédée. C'est absurde, monsieur le juge. Je n'ai pas le temps pour ça. Monsieur le juge, absolument tout est là-dedans. Skosana, venez vous asseoir. On va regarder ça ensemble. Eh oui, tous les trois. Salut, je suis Makalo Mokoena, Mac, l'ancien assistant du procureur de la Passa. Je poste cette vidéo pour révéler tout ce qu'on sait sur l'affaire de Zandi Ledikeni. Voilà ce que nous savons pour l'instant. Zandi Ledikeni a récemment été accusé de meurtre et de trafic d'êtres humains. Le responsable est notre patron, celui à la tête de la Passa, Cassius Skosana. D'après la BESPI, la société propriétaire du spa, Kunla. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Allô? J'ai pas vraiment le temps, là. Est-ce que c'est important? Oui, peut-être. Comment est-ce que je peux vous aider? Eh bien, on a présenté de nouvelles preuves. Nous avons demandé au juge en charge de réouvrir le dossier de Zandile. Est-ce qu'ils vont le faire? En fait, je suis au tribunal, j'attends toujours le verdict. Il révise son dossier. D'accord. J'espère que ça ira, mais là, je dois y aller. Merci, merci. Mon Dieu. Junior! 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 Junior, viens ici, mon garçon! Papa! Je croyais que tu ne voulais plus jamais me parler! Viens ici, Junior! Cosette Kenny Junior, viens ici, mon garçon! Pourquoi? Junior, ne pose pas de questions, viens! Tu es en danger, viens tout de suite! Écoute-moi, viens, mon garçon, Junior! Viens tout de suite! Junior, cours! Viens ici! Cours plus vite, allez! Cours plus vite! Viens, mon garçon, allons-nous-en! Allez! Allez, plus vite! Affaire criminelle numéro 194-27B, l'affaire de l'État contre Dikeni. La défense a formé un recours pour ouvrir l'affaire sur la foi de nouvelles preuves qui viennent d'être présentées. En étudiant cette proposition, je suis attiré par une question très importante. Monsieur Skosana, est-il vrai que vous détenez une part de capital du Sunrise Health Spa où la victime du meurtre, mademoiselle Dimi Renaka, était employée? Votre honneur, je ne vois pas l'intérêt de... Veuillez répondre à la question, vrai ou faux. Il est probable que je possède quelques actions dans cette société. Très bien. L'affaire est rouverte par ordre de ce tribunal. Mais votre honneur... Les deux accusations, ceux du meurtre et de trafic, seront entendues en appel. J'ordonne par la présente la libération immédiate de Zandile Dikeni des services pénitentiaires. Elle est désormais en détention provisoire jusqu'à nouvel ordre. Ça veut dire qu'elle est libre? Oui. Hors de mon chemin. Bouge. Salut. Regardez. Oui. Mais c'est vrai ce qui est écrit. Vous êtes enfin libre.
Merci. Regardez-vous. La première fois que je vous ai rencontré, vous étiez une piètre avocate. Et regardez-vous maintenant. Merci. Zandili, tout ça, c'est grâce à vous. Je n'y serais pas parvenue sans vous. D'accord. Laissez-moi m'occuper de toute la paperasse et vous serez libérés ce soir. Vous rentrez à la maison. Vous êtes libre. J'ai hâte de le dire à ma famille. Et Mac. Qu'est-ce qu'il y a? Mac est décédé. Oh mon Dieu, non. Il est mort hier soir. Ils ont fait de leur mieux pour le réanimer. Ils ont tout essayé. Je suis désolée. Écoutez, vous pouvez faire vos valises en attendant. D'accord. On en reparlera plus tard. Quand vous serez sortis de cet endroit. D'accord? Alors, est-ce que Abida apprécie son nouveau logement? Ça ne la dérange pas. Alors, tant mieux. Et voilà une blague. Comment on sait que Abida ment? C'est quand elle ouvre la bouche et qu'elle commence à parler. Ah, détends-toi. J'essayais de détendre l'atmosphère. Je veux juste savoir... Je sais. Qui a tué Lulama? Quoi? J'ai vu... qui c'était. Eh bien, je t'écoute. Abida veut récupérer sa cellule en échange du nom. Oh, bien essayé, Rosina. 10 sur 10 pour l'effort. J'essaie de deviner qui tu vas finir par balancer. Fabrizia? Savannah? Zandile. Oh, c'est bon. Tu peux faire mieux que ça. Vous avez vu les coupures sur sa main? Elle les a eues quand elle s'est battue avec Lulama. Battue? Pourquoi se sont-elles battues? Je ne sais pas, mais je l'ai vu faire en tout cas. Tu as tout inventé. Pourquoi je ferais ça? Je ne sais pas. En fait, c'est ce que j'essaie de comprendre. Vous avez vu les coupures sur son cou? C'est l'autre fille qui lui a fait ça, en essayant de la couper avec une corde de piano. Une corde de piano? Oui. Vous ne l'avez pas trouvée? Dans ce cas, c'est de la légitime défense. C'est toujours comme ça, dans cette prison. On frappe avant d'entrer dans mon bureau. T'es pas chez toi, si Tembiso. Je veux savoir ce qui se passe exactement. J'essaie simplement de faire mon boulot. Quant à moi, j'essaie de comprendre ce que j'ai entendu au tribunal. Tout est vrai? Non, ce sont de vulgaires mensonges. Ces gens diront n'importe quoi pour faire sortir Zandile. Vraiment? Attention. Sinon quoi, Skosana? Vous allez aussi vous débarrasser de moi? D'après ce que j'ai entendu, Makalo est mort lors d'un cambriolage.
C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et c'est tout ce que je dirais. Vous vous êtes servi de moi. Je t'ai utilisé. Oui, c'est ça. Je voulais à tout prix la poursuivre. Pas la piéger. Et tu l'as fait. Tout le reste est plus grand que toi, accepte-le. Alors vous l'admettez. Tu sais, Sté, j'ai peut-être fait beaucoup de choses dans ma vie privée et aussi dans mon cabinet et je n'en suis pas fier. Mais je peux t'assurer que c'était pour le bien de tous que je l'ai fait. Vous avez fait disparaître ces témoins. L'empreinte, l'ADN... Va bien te faire foutre. Va te faire foutre. Ta tête imploserait si tu comprenais la moitié des responsabilités que je prends. Et alors? Hein? Tu ne comprends rien. La liberté n'est qu'une illusion. Il n'y a plus de règles qui tiennent. C'est un sale boulot et tu le sais parfaitement. J'ai fait ce qui était nécessaire. Tout n'était pas totalement légal, mais rien ne l'est vraiment. Ça dépend de comment on le voit. Je n'arrive pas à croire que vous croyez vraiment tout ce que vous venez de dire. Peut-être que si. Et parfois, peut-être pas. Mais ce qui est important, c'est que tu me crois quand je dis de ne pas me citer dans cette affaire. Ou tu n'iras pas très loin. Tout comme Mac. Au revoir, Sitembiso. La liberté n'est qu'une illusion. Il n'y a plus de règles qui tiennent. C'est un sale boulot et tu le sais parfaitement. J'ai fait ce qui était nécessaire. Au revoir. Prends soin de toi. Rosina, tu sais quoi, je m'en vais. Écoute, je ne serai plus... Je t'avais prévenu. Maman. Je t'avais dit qu'elle était diabolique. Maman. Maman. Moudao. Mais qu'est-ce qui se Reculez. passe? Reculez, s'il vous plaît. Mademoiselle Zandi Ledikeni, je vous mets en état d'arrestation pour le meurtre de la détenue Lulama Madimola. Quoi?